À la veille du mariage, cette femme vivait le plus beau jour de sa vie, mais le marié s'est enfui avec sa meilleure amie. Et puis, elle a décidé de se venger d'une manière qui a choqué tout le village et est entrée dans l'histoire d'une manière à laquelle personne ne s'attendait. Elle est restée devant l'autel et a décidé que quelqu'un devrait payer. Mais avant de comprendre le poids de cette décision, vous devez savoir qui était Amina et comment tout en est arrivé là. Imaginez-vous sur le point de vivre le jour le plus important de votre vie, après des années d'attente, de rêves, de planification, et soudain, tout s'effondre. Mais ne vous inquiétez pas, l'histoire ne commence pas à l'autel. Cela commence bien plus tôt, dans un lieu où chaque détail a un sens, chaque geste est porteur de tradition, et chaque regard peut cacher de profonds secrets. C'était dans un village du nord du Ghana, un de ces endroits où tout le monde se connaît, où les femmes plus âgées tissent des histoires en tressant les cheveux des plus jeunes, et où le mariage est plus qu'une fête, c'est presque un pacte sacré avec les ancêtres. À chaque nouvelle union, c'est tout le village qui se transforme. Des couleurs vibrantes dans les vêtements, des tambours résonnant dans les champs, des arômes d'épices dans l'air et des sourires qui se cachent tant derrière eux, parce que là-bas, sur ces terres à la terre rouge et aux racines profondes, se marier, c'est aussi prouver sa valeur, son honneur, sa vérité. Et c'est dans ce scénario qu'Amina a grandi. Si vous l'aviez rencontrée, vous auriez ressenti quelque chose de différent. Ce n'était pas seulement à cause de sa beauté discrète ou de sa façon sereine de parler, c'était quelque chose dans le look. Un type d'espoir que peu de gens peuvent maintenir après avoir tant souffert en silence. Amina faisait partie de celles qui ne se plaignaient pas, même lorsque la vie semblait cruelle. Il prenait soin de sa mère malade, comme s'il priait. Il préparait la nourriture avec soin, même les jours où il n'y avait presque rien à manger. Elle n'a jamais élevé la voix auprès de qui que ce soit, mais tout le monde la respectait lorsqu'elle parlait. Vous connaissez cette personne qui, même sans argent, a une noblesse impressionnante? C'était elle. Depuis qu'elle était petite, Amina était amoureuse de Kwame. Il fut le premier à partager avec elle une poignée de mangues volées dans la brousse. Après cela, ils ont grandi ensemble, joué, étudié, rié petit à petit. Ce lien d'amitié est devenu autre chose. Un amour silencieux, du genre qu'il n'est même pas nécessaire de dire tout le temps. Tout le monde au village le savait déjà. Un jour, Amina et Kwame se marieraient. C'était une question de temps. Et ce moment est enfin arrivé. Du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Mais tout amour n'est pas pur. Toutes les histoires ne sont pas racontées dans leur intégralité. Et parfois, juste au moment où l'on croit être sur le point de vivre une fin heureuse, la vie arrive et bouleverse tout. Amina, la pauvre, ne le savait pas encore. Et ce qu'elle était sur le point de découvrir non seulement lui briserait le cœur, mais cela changerait à jamais qui elle était. Mais avant de vous raconter ce qui s'est passé la veille du mariage et pourquoi tout le village était sous le choc, laissez-moi vous montrer comment un petit détail, il y a bien longtemps, aurait pu tout changer. Cette histoire vous a touché aussi, n'est-ce pas? Parce que seuls ceux qui ont un cœur battant pour la justice, la loyauté et le véritable amour comprennent la douleur d'Amina et la ressentent comme si c'était la leur. Ici, on ne regarde pas des histoires, on les vit ensemble. Chaque larme, chaque trahison, chaque rebondissement. Vous n'êtes pas seul dans ce cas. Venez faire partie de cette communauté qui respire l'émotion, la tradition et les vérités africaines effrayantes. Cliquez sur « J'aime maintenant » et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à vivre chaque chapitre avec nous. La prochaine histoire vous attend déjà. Mais comme je le disais, autant tout le monde au village voyait Amina comme une bonne fille, du genre à laquelle on fait confiance les yeux fermés, autant tout le monde n'a pas accueilli favorablement l'idée qu'elle épouse Kwame. Et voici qu'intervient un personnage qui mérite d'être évoqué avec attention, sa mère, Madame Efua. Le nom à lui seul a donné des frissons à certaines personnes, une femme au langage dur, aux yeux perçants et à la fierté plus grande que la maison dans laquelle elle vivait. Elle faisait partie de celles qui souriaient peu, mais observaient tout. Et lorsqu'elle a découvert que son fils était réellement déterminé à épouser Amina, son expression était un mélange de mépris et d'incrédulité. Cette fille, fille d'une couturière malade et d'un père disparu, vas-tu épouser mon fils, un commerçant respecté, un propriétaire terrien, un homme d'avenir, dit-elle, les sourcils froncés et les bras croisés, comme si elle protégeait un empire. Tu n'as pas dit ça une seule fois. Il l'a répété presque comme un mantra, comme si le dire plus souvent permettrait d'éviter l'inévitable. Le problème, c'est que derrière toute cette fierté,
il y avait aussi une blessure. Efua était veuve et avait élevé Kwame pratiquement seule, vendant de l'huile de palme, faisant le commerce de tissus et, au fil du temps, faisant grandir le nom de son fils sur les marchés de la région. C'était sa fierté. Tout ce qu'il avait fait, toute sa vie de sacrifice, avait pour but de s'assurer que Kwame est une épouse convenable. Et dans son esprit, Amina n'était pas cette personne. Peu importe à quel point la fille était polie, serviable et gentille, elle était pauvre. Et point final, cela suffisait à lui seul pour être rejeté. Et vous savez comment ça se passe dans les petites communautés. Ce qui commence par un regard oblique se transforme en commentaire. Ce qui est un commentaire devient un potin. Et quand les ragots tombent dans la mauvaise bouche, ils deviennent vérité. Certaines femmes du village ont commencé à répéter « Kwame n'aurait-il pas pu choisir quelqu'un de mieux? Amina est bonne, mais est-ce qu'elle lui suffit? Avec tant de femmes belles et riches ?» Et le pire, c'est que cela a commencé à ébranler le cœur d'Amina. Elle, qui était toujours ferme, qui attendait avec espoir, commençait à se demander si elle était vraiment acceptée ou simplement tolérée. Parce que c'est une chose de savoir que tout le monde n'aime pas ça. C'en est une autre d'avoir l'impression qu'ils attendent le bon moment pour vous renverser. Et c'était exactement ce qu'elle ressentait. Pourtant, elle ne s'est pas plainte. Elle a continué à assister aux réunions de famille de Kwame, à aider aux préparatifs du mariage, a souri lorsqu'elle a rencontré sa belle-mère dans la rue, même si elle savait intérieurement qu'elle la rejetait. Amina a essayé de gagner le cœur de cette femme du mieux qu'elle a pu. Il envoyait de la nourriture, aidait aux tâches ménagères, proposait son aide au marché. Mais rien n'était suffisant. Efua ne voulait pas s'approcher. Elle voulait le contrôle. Et le fait qu'Amina soit sur le point de faire officiellement partie de la famille était pour elle une menace. Car au fond, elle savait que son fils ne faisait plus tout comme elle le lui disait. Et avec Amina à ses côtés, cette rébellion pourrait empirer. Un jour, au cours d'une conversation qu'Amina n'a jamais oubliée, Efua l'a prise à part et lui a dit en tous termes « Tu as peut-être trompé Kwame avec ta douceur, mais je te connais. Tu veux ce que toute pauvre femme veut, la sécurité, le nom, la stabilité. Mais ici, ma fille, c'est moi qui commande ici. Et tant que je serai en vie, ce ne sera pas facile pour toi. » Il ne s'agissait pas seulement d'Amina. Il s'agissait de la peur de perdre votre fils, de l'orgueil blessé, à propos d'une femme qui a tout construit, seule et qui voit désormais le contrôle lui glisser entre les doigts. Il s'agissait également de la société dans laquelle il vivait, où il était encore courant de mesurer la valeur d'une personne par ce qu'elle possédait et non par qui elle était, où des femmes comme Efua qui ont tant souffert ont fini par perpétuer le même type d'oppression, pensant protéger leurs enfants. Kwame, bien sûr, essaya de jouer le rôle de médiateur. Mais soyons honnêtes, aucun homme ne comprend à 100% ces tensions entre belle-mère et belle-fille. Il pensait qu'avec le temps, tout se mettrait en place. Ma mère a juste besoin de mieux te connaître, Amina. Elle verra que tu es différente. Fais-moi confiance. Elle avait confiance. Et c'est exactement ce qui faisait mal. Elle croyait tellement que les choses allaient changer, que l'amour gagnerait, que la vérité apparaîtrait, qu'elle n'a même pas remarqué les signes. Et oui, ils étaient là. Mais quand on aime, on a une étrange tendance à se couvrir les yeux pour ne pas voir ce qui est juste devant nous. Et peut-être que si Amina avait entendu une certaine conversation derrière le marché, ou prêté attention à un certain regard de côté qu'elle a vu dans la cour, peut-être que tout aurait été différent. Mais ce n'était pas le cas. Et maintenant, nous commençons à réaliser que le mariage le plus attendu du village n'était pas si solide, que derrière les beaux vêtements et les chansons répétées, il y avait des fissures. Alors qu'Amina brodait sa propre robe avec espoir. D'autres cousaient des tissages très différents. Mais la question qui reste sans réponse est jusqu'où va le rejet d'une belle-mère? Et surtout, jusqu'où va la naïveté d'une mariée amoureuse? Parce que ce qui vient ensuite est à couper le souffle. Et rien, absolument rien, ne vous préparera à ce qui se passera à la veille du mariage. Et c'est exactement là que l'histoire commence vraiment à peser. Car au milieu de tant de rejets, de tant de regards, en coin de tant de non-dits qui font plus mal que des cris, Amina portait en elle un désir simple mais profond. Un de ces désirs qui viennent de l'intérieur, nés de la douleur de ceux qui ont entendu dire qu'il ne suffisait pas. Que voulait-elle? Soyez heureux. Juste ça. Mais pas n'importe quel bonheur. Amina voulait construire quelque chose de réel, une maison, un espace où je pourrais respirer en paix, où je pourrais prendre soin et être prise en charge.
aimer sans peur et être aimée en retour avec sincérité. Et plus encore, elle voulait prouver à tous, mais surtout à elle-même, que même si elle était fille d'une couturière, même sans richesse ni nom puissant, elle était digne de respect. Dès son plus jeune âge, Amina a appris que les femmes comme elle devaient en faire 2 fois plus pour recevoir la moitié de la reconnaissance. Chaque pas qu'elle faisait était mesuré, chaque geste jugé. Et pourtant, elle n'a jamais cessé de rêver. Elle croyait qu'avec des efforts, de la gentillesse et de l'amour, les choses s'arrangeraient, que le monde ne pouvait pas être aussi cruel envers ceux qui voulaient juste l'essentiel, un peu de paix, un peu d'affection, une main à tenir dans les jours difficiles. Le mariage avec Kwame n'était donc pas qu'un simple événement. C'était la réalisation de tout ce pourquoi elle s'était battue en silence. C'était la réponse qui ferait taire tous ceux qui la méprisaient. L'opportunité de repartir de zéro dans un endroit où, enfin, elle serait considérée comme digne. Après tout, elle ne recherchait pas le luxe, le statut ou la position. Ce qu'Amina voulait, c'était un partenaire, quelqu'un qui serait là pour elle, non pas à cause de ce qu'elle avait, mais à cause de qui elle était. Mais avez-vous déjà remarqué à quel point le désir le plus pur d'une personne peut finir par être le déclencheur de la plus grande déception? Plus elle rêvait, plus elle cédait. Et plus il cédait, plus il devenait vulnérable. Amina a brodé son propre trousseau avec ses mains tremblantes d'anxiété. Ce n'était pas parce que j'avais peur du mariage lui-même, mais parce que je sentais, au fond et sans comprendre pourquoi, que quelque chose n'allait pas. Mais quand nous voulons vraiment quelque chose, nous apprenons à ignorer l'inconfort. Vous connaissez ce sentiment où tout semble trop beau pour être vrai? Elle l'a senti, mais j'ai rapidement rejeté ses pensées. Non, Amina, arrête ça, ça va marcher. Il t'aime, il t'a choisi. N'écoute pas. Les voix du doute. Pas maintenant. C'est ce qu'elle se répétait presque comme une prière, et c'est ce qui a motivé Amina, un désir sincère de vivre une histoire différente de celle que sa mère a vécue, différente de celle que tant d'autres femmes du village ont vécue. Mariage par obligation, mari froid, amour superficiel. Ah non, elle en voulait plus, et il pensait qu'il le méritait. Je voulais me lever tôt et préparer le café le cœur léger. Je voulais m'asseoir sur le porche et rire des bêtises de la journée. Il voulait voir ses enfants courir dans la cour et se sentir enfin à sa place quelque part. Et Kwame, jusque-là, semblait vouloir la même chose. Il a dit les bons mots. J'ai fait de douces promesses. Il a offert des cadeaux inattendus. Il a défendu Amina lorsque sa mère était trop dure. Et cela, pour elle, était largement suffisant pour continuer à y croire. Même quand tout autour semblait vouloir prouver le contraire. Mais il y a un détail. Lorsque votre désir est trop fort, il vous aveugle. Et Amina, sans s'en rendre compte, ignorait les petits signes, le silence du marié lorsqu'elle parlait de l'avenir, la façon dont il changeait de sujet chaque fois qu'elle parlait de lune de miel, les absences, les excuses, les regards échangés entre lui et quelqu'un qu'elle considérait comme son âme sœur. Parce que oui, il y avait quelqu'un d'autre dans cette histoire, quelqu'un qu'elle aimait, en qui elle avait confiance, et qu'elle n'aurait jamais imaginé pouvoir faire partie du plus grand cauchemar de sa vie. Mais calme-toi. Nous allons encore y arriver. Pour l'instant, ce qui compte, c'est de comprendre la taille du cœur d'Amina. Et sachant que, pour quelqu'un comme elle, chaque point cousu sur la robe de mariée contenait bien plus que du fil et du tissu. Il était porteur d'histoire. Cela portait la foi. Il s'agissait d'un appel désespéré pour un nouveau départ. Et c'est exactement ce qu'elle pensait avoir jusqu'à la veille du mariage. Car c'est là, alors, que tout semblait enfin prêt, que les masques ont commencé à tomber. Et ce qui était caché depuis des mois est apparu au grand jour d'une manière cruelle, soudaine et impossible à ignorer. La question est, que feriez-vous si tout ce dont vous rêviez avec tant d'amour vous était arraché à la dernière minute? La réponse, Amina n'a pas encore trouvé, et celui qui est avec elle dans cette histoire aussi. Enfin, le jour est arrivé, et écoutez, ce n'était pas seulement le jour du mariage d'Amina. C'était le jour où tout le poids des derniers mois semblait céder la place à quelque chose qui, pour la première fois, semblait léger. C'était comme si l'univers avait décidé de lui donner une pause. Après tant d'efforts, après tant de doutes et de nuits blanches, l'ambiance du village était à la fête. Tout le monde parlait, tous les chemins menaient au centre du village, où les préparatifs étaient presque prêts. C'était le mariage le plus attendu de l'année, et ce n'était pas une exagération. Non. Les femmes plus âgées ont déclaré que cela faisait longtemps qu'elles n'avaient pas assisté à une cérémonie aussi détaillée.
Les enfants couraient d'un côté à l'autre, portant des fleurs, des tissus, des décorations. Les tambours étaient déjà accordés, et même le ciel semblait coopérer, avec un soleil doux et sans nuages, comme pour dire « Aujourd'hui est un jour de joie ». Amina, à ce moment-là, n'était qu'émotion. Elle tremblait intérieurement, mais avec un sourire sur son visage qui ne trahissait pas le désordre qu'elle ressentait. La vérité est que son cœur portait encore des traces d'incertitude, non pas parce qu'elle doutait de Kwame, parce que jusque-là, elle croyait encore en lui, mais à cause de tout le chemin qu'elle a parcouru jusqu'à cet hôtel. Le rejet de la belle-mère, les paroles dures, les chuchotements du quartier, tout cela a laissé des traces. Mais même ainsi, à ce moment-là, elle essayait de regarder vers l'avenir. Et ce qu'elle a vu était prometteur. Sa mère, même avec sa santé fragile, était là avec elle, l'aidant avec les derniers détails de la robe. Et quelle robe! Amina elle-même avait brodé chaque fleur, chaque ligne, comme si elle cousait son propre destin. C'était blanc avec des détails dorés, légers, avec une touche de sacré. Les femmes du village l'entourèrent de paroles de bénédiction, disant qu'elle serait une épouse belle, forte et admirée. Il était impossible de ne pas devenir émue. Amina n'a jamais eu grand-chose, mais à ce moment-là, elle se sentait riche d'affection, d'attente, d'avenir. Pendant ce temps, de l'autre côté du village, des hommes aidaient à assembler la structure où se déroulerait la cérémonie. Les bancs étaient alignés, la nourriture était préparée dans d'immenses casseroles. Poulet, igname, riz à la noix de coco, sauces épicées, le tout préparé avec soin comme le veut la tradition. C'était plus qu'une fête, c'était une étape importante. Le mariage de Kwame et Amina représentait quelque chose pour la communauté. C'était l'union de deux familles aux histoires différentes, mais qui, ensemble, allaient apporter un nouveau départ. Et c'est là qu'intervient ce sentiment dangereux, l'espoir. Parce que quand on commence à croire que tout va s'arranger, on se détend. Nous avons baissé la garde. Et c'est exactement ce qu'Amina a fait. Elle s'est permise de rêver. Pour la première fois, elle se voyait danser avec son mari au milieu de la fête. Elle imaginait ses enfants courant dans la cour. Elle entendait le son des tambours qui jouaient pour elle dans sa tête. C'était le début d'un rêve. Et même si la vie lui avait montré des signaux mitigés, elle a décidé de croire ce que son cœur lui disait. Après tout, Kwame était apparu la veille au soir, avec ce sourire qui faisait fondre toute colère. Il a dit qu'il avait hâte de la voir en blanc, qu'elle était la femme la plus forte qu'il connaisse, que rien, ni personne, n'allait gêner cette journée. Et elle a cru. Elle voulait croire, parce que c'était plus facile, parce que l'amour est aveugle, sourd et parfois un peu têtu aussi. Mais vous comprenez ce qui se passe, n'est-ce pas? C'est trop beau. Tout est trop calme. Et quand les histoires prennent cette allure de conte de fées, c'est là que nous commençons à nous inquiéter. Car la vraie vie, notamment dans les villages, est faite de silence qui cache des vérités, de sourires qui camouflent les intentions. Et dans ce mariage, même si tout semblait parfait, il y avait quelque chose dans l'air que même Amina ne pouvait pas expliquer. Un léger inconfort presque imperceptible, mais présent, comme si, à tout moment, quelque chose allait se dégrader. Mais elle repoussa ses pensées. Elle a mis plus de fleurs dans ses cheveux, a pris une profonde inspiration, a regardé sa mère et a dit « Tout ira bien ». Elle voulait vraiment que cela se produise. Je le voulais tellement que tout détail étrange était balayé sous le tapis de l'optimisme. Et ceux du dehors, voyant tout, crurent aussi. Même ceux qui doutaient autrefois ont commencé à céder. Même la belle-mère s'est présentée avec une nouvelle coiffe, disant qu'elle était là pour bénir l'union. Amina n'arrivait pas à y croire. C'était comme si tout se mettait enfin en place. Et quand tout commence à bien se passer, c'est à ce moment-là que le pire pourrait être sur le point de se produire. Car ce que personne, ni Amina, ni tout le village, ne pouvait imaginer, c'est que pendant qu'ils décoraient l'hôtel, quelqu'un s'apprêtait à tout détruire. Et ce que cette personne allait faire, il n'y avait pas de retour en arrière. Que allait-il se passer? Cela, vous le découvrirez maintenant. Ce jour-là, tout semblait se mettre en place, comme si l'univers avait enfin accordé une trêve. Amina était joyeuse malgré sa nervosité. Après tant d'efforts, de luttes silencieuses, d'humiliations qu'elle faisait semblant de ne pas voir et de mots qu'elle avalait en silence, le rêve du mariage était là, si proche qu'on pouvait le toucher. La nuit est arrivée avec ce temps typique du village, chaud mais avec un vent doux qui semblait bénir la fête du lendemain. La plupart des invités étaient déjà arrivés
Les tambours résonnaient encore faiblement au loin et les vieilles femmes racontaient des histoires en cercle avec enthousiasme, parlant de ce que serait la cérémonie. Amina était épuisée, mais heureuse. Il a à peine dormi à cause de tant d'anxiété, mais il s'est couché le cœur plein. Je ne savais tout simplement pas que cette nuit se transformerait en cicatrice. Tout a commencé avec de petits retards. Tout d'abord, quelqu'un a remarqué que Kwame ne s'était pas arrêté chez sa mère, comme il le faisait toujours en fin de journée. « Vous devez être occupé avec les préparatifs », ont-ils dit. Puis un de ses amis a mentionné qu'il avait essayé d'appeler et que le téléphone était éteint. Étrange, mais pas alarmant. Le village a eu ses échecs de signalisation. Mais les heures passèrent, et rien de lui n'apparut. Aucun message, aucune explication. Sa mère, toujours hautaine, essayait de cacher sa tension. Il a dit que son fils était un homme, qu'il savait prendre soin de lui-même et qu'il devait résoudre certains problèmes avant le grand jour. Mais même elle, au fond, était agitée. Amina n'a vraiment compris que quelque chose n'allait pas, que lorsque la nuit est tombée pour de bon et qu'une de ses tantes a couru dans la maison, le visage sous le choc, en murmurant « Quelque chose qui semblait trop absurde pour être vrai. Adwa est également parti. » Cela fit trembler le sol d'Amina. Adwoa, l'amie d'enfance, la femme qui l'avait accompagnée à chaque étape, qui a aidé à choisir le tissu de la robe, qui a répété la danse avec elle, qui a juré d'être à ses côtés à l'hôtel, disparue. En même temps que Kwame, le même jour, à la veille du mariage. Dans un premier temps, Amina a nié. Non, elle a dû aller courir quelque chose. Ou peut-être qu'ils préparent une surprise ensemble, je ne sais pas. Il a dit qu'il voulait faire quelque chose de spécial. C'était l'esprit qui essayait de se protéger, créer des justifications, des histoires, tout ce qui était moins douloureux que la vérité qui commençait à émerger. Mais alors que l'aube avançait et que personne n'apparaissait, le village commença à s'agiter. Certains hommes sont partis à leur recherche dans les villages voisins, d'autres ont tenté de retracer les appels. Qu'ont-ils trouvé? Rien, aucune idée, aucun signe. Les deux avaient tout simplement disparu. Amina commença à ressentir cet étrange vide qui précède l'explosion de la douleur. C'était comme si quelque chose en elle le savait déjà. Mais elle a quand même résisté, parce qu'accepter serait trop. Être trahi par un fiancé serait déjà assez horrible, mais être trahi par lui et sa meilleure amie, c'était inhumain. Chaque minute qui s'écoulait sans réponse était une gifle pour l'âme. Ses yeux, autrefois pleins d'étincelles, étaient désormais immobiles, vitreux, comme si elle essayait de donner un sens à ce qui n'avait aucune explication. Quelqu'un a demandé « Voulez-vous que nous annulions le mariage ?» Elle n'a pas répondu. Elle était assise sur le balcon, regardant dans le noir, avec la robe de mariée accrochée à côté d'elle, toujours sur le cintre, comme si elle attendait quelqu'un qui n'arriverait jamais. La douleur n'est pas venue d'un seul coup, c'est arrivé par vagues. Premièrement, la honte. Comment regarder tout le monde maintenant? Comment faire face aux femmes qui se moquaient d'elle dans son dos et qui, à ce moment-là, disaient probablement « Je le savais ». Puis est venue la colère. Comment ont-ils pu faire ça? Kwame, celui qui a promis le monde. Adwoa, la seule personne qu'elle traitait comme une sœur. Après tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont partagé, pourquoi? Mais le pire était encore à venir, parce que le matin même, quelqu'un a frappé à la porte. Il faisait partie des hommes que j'étais allé chercher. Il portait un papier froissé dans ses mains. Une lettre, écrite à la hâte et laissée sous la pierre derrière la maison de Kwame. C'était court, aucune émotion. Je suis désolé. Nous ne pouvions pas continuer à faire semblant. Nous nous aimons. Un jour, peut-être que tu comprendras. La lettre n'était pas signée, mais Amina a tout de suite reconnu les paroles. C'était d'Adwoa. À partir de là, l'histoire change de ton. La jeune fille rêveuse, qui croyait avant tout à l'amour, commence à disparaître. À sa place, une autre femme est née, celui qui porte une douleur que personne ne peut enlever. Et ce qu'elle décide de faire à partir de ce moment-là n'est pas ce à quoi vous vous attendez. Parce que lorsque l'amour est ainsi trahi de manière si cruelle, ce n'est pas seulement la souffrance qui naît. Une force est née qui peut tout changer. Et la décision qu'Amina prendra après cette nuit fera taire tout le village. Mais ça, vous le verrez dans la prochaine partie. Le soleil s'est levé, mais il n'apportait aucune lumière. Pas pour Amina. Le jour qui aurait dû être le plus heureux de sa vie a commencé dans le silence, les yeux baissés et les questions murmurées aux quatre coins du village. La robe était toujours là, suspendue. Un cruel rappel de ce qui aurait dû être. Les fleurs, les tambours, la nourriture, tout était prêt.
Mais le marié? Rien. Aucun signal. Et l'ami qui devrait être à vos côtés, vous coiffant, vous serrant la main, calmant vos larmes, il avait également disparu. Le mariage le plus attendu du village est devenu le scandale le plus médiatisé. Et Amina, au centre de tout cela, ne savait pas si elle devait pleurer ou crier. Mais c'est sa mère qui a pleuré la première. Assise sur le bord du lit sans même la force de se lever, regardant sa fille les yeux larmoyants et le cœur en morceaux. Parce qu'aucune mère ne supporte de voir sa fille brisée ainsi. Les premiers murmures sont arrivés le matin. Elle a été abandonnée. Devant l'autel, ont-ils déclaré. Le marié s'est enfui avec sa meilleure amie. Et comme les nouvelles vont vite là où tout le monde se connaît, bientôt plus personne dans le village n'était au courant de la honte. Les gens qui n'avaient jamais parlé à Amina la regardèrent désormais avec pitié. D'autres, qui l'avaient toujours enviée en silence, souriaient malicieusement. Et il y avait aussi ceux qui disaient, sans honte, « Il a bien fait, cette fille n'a jamais été à son niveau. Amina a tout entendu, faire semblant de ne pas le faire. Mais il a écouté, et chaque mot entrait comme un couteau. Mais ça ne faisait pas mal comme elle l'imaginait. Ça faisait mal différemment. C'était une douleur qui a commencé comme de la tristesse, mais qui n'est pas restée longtemps. Cela grandissait. Changement. Gagnait une autre forme. Car quelque part entre le dernier cri de sa mère et le commentaire cruel d'un voisin qu'elle aidait toujours, la douleur s'est transformée en colère. Mais pas de colère. Bruyante. Pas hors de contrôle. C'était une colère froide. Silencieux. Et c'est précisément pour cette raison que c'est dangereux. Amina a passé la journée en silence. Je n'ai pas mangé. Il n'a pas pleuré. Il n'a rien expliqué à personne. Je restais assis là, assis sur le banc devant la maison, vêtu de vêtements simples, regardant les gens qui allaient et venaient démonter la structure du mariage. Chaises empilées, les fleurs cueillies, les plats rangés. Chaque mouvement semblait arracher un morceau du rêve qu'elle avait si soigneusement cousu. C'était comme voir son espoir être emporté dans des caisses. Et puis arrive une scène que personne n'a oubliée, lorsqu'une femme du village, essayant peut-être d'être gentille, s'est approchée et a dit « Tout arrive pour une raison, ma fille. Dieu sait ce qu'il fait. » Amina la regarda dans les yeux et d'une voix ferme, presque chuchotée, elle répondit « Dieu sait, oui, et eux aussi le sauront. » Après cela, plus personne n'a osé dire quoi que ce soit. Ce soir-là, seule dans sa chambre, Amina sortit la lettre d'Adwa et la relut. Il n'a pas pleuré. Il l'a simplement relue mot à mot, jusqu'à ce qu'il le mémorise. Puis, elle ramassa sa robe de mariée et la tint contre sa poitrine. Ne pas pleurer, ne pas regretter. C'était comme s'il absorbait la faim, acceptant, mais avec une étrange lueur dans les yeux. Une lueur que connaissent tous ceux qui ont déjà été véritablement trahis, parce qu'il y a un moment, après la douleur, où on n'est plus la même personne. Et Amina venait de franchir ce cap. La fille qui croyait en l'amour, l'amitié et le pardon était désormais différente. Elle était toujours bonne, mais elle n'était pas stupide, et je n'allais pas laisser cette histoire se terminer ainsi. Au fond, elle savait qu'elle avait deux choix, sombrer dans le silence ou se lever et montrer que personne ne marche sur quelqu'un comme elle sans conséquence. Et c'est à ce moment-là que tout a commencé à changer. Car ce matin-là, le cœur brûlant à l'intérieur, Amina a fait une promesse. Pas à voix haute, pas devant personne, mais là, allongée, la robe à côté d'elle, les yeux fixés sur le plafond, et l'âme en guerre. Elle s'est promis de répondre, pas avec des larmes, mais avec attitude, et ce qu'elle prévoyait, personne ne s'y attendait. La vengeance, lorsqu'elle naît d'une femme trahie par l'amour et humiliée devant tout le monde, n'est jamais petite. Et ce qui s'est passé les jours suivants n'était qu'un début, parce qu'Amina n'allait pas s'en remettre. Elle allait le rendre. Et quand une femme comme elle décide de réagir, tout le village le ressent. Mais avant de vous raconter comment elle a fait, il y a un détail que vous devez connaître. Une révélation qui change tout. Car quelle que soit l'ampleur de sa douleur, il y avait toujours une vérité cachée. Et quand elle l'a découvert, la situation s'est inversée. Le lendemain matin, alors que la poussière de la honte n'était même pas retombée et que les chuchotements continuaient de résonner dans les coins du village, Amina a continué en mode automatique. Elle marchait sans but, comme si chaque pas n'était qu'un effort pour ne pas s'effondrer là, au milieu de la rue, devant tout le monde. Et peut-être que j'aurais fait ça sans elle, tante Fia, une de ces femmes que tout le monde respecte, même si on ne parle pas beaucoup d'elle. Il savait des choses que personne ne savait, il voyait au-delà de ce qui se montrait, et il avait une présence qui mêlait sagesse et fermeté.
Il n'a jamais été du genre à se mêler de tout, mais quand il est apparu, c'était parce que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Tante Effia s'est présentée chez Amina sans prévenir. Il entra d'un pas calme mais ferme. Il n'a même pas demandé la permission. Il se dirigea directement vers la cuisine où se tenait Amina, les yeux fixés sur un verre d'eau qu'elle ne se souvenait plus avoir tenu. Elle n'a pas dit « bonjour » ni demandé « comment vas-tu » Il l'a simplement regardée dans les yeux et lui a dit d'une voix qui semblait traverser la peau, l'âme et la douleur « Tu as été trahie, ma fille, mais tu peux toujours décider de la fin de ton histoire. » Ce n'était pas juste une phrase. C'était comme si une clé était tournée à l'intérieur d'Amina. Comme si quelqu'un disait enfin à voix haute ce qu'elle essayait de se cacher, qu'il y avait encore le choix, qu'elle n'avait pas besoin d'être la femme qui restait à l'hôtel, et rien de plus. On pourrait s'en souvenir pour autre chose, et que la fin de cette histoire était encore entre ses mains. Amina n'a pas répondu tout de suite, mais quelque chose en elle a changé à ce moment-là. Elle regarda tante Effia, comme si elle demandait de l'aide sans avoir à le dire. La vieille femme comprit. Il s'est approché, lui a serré la main et a ajouté « Ils ont ri de votre douleur. Ils pensaient que vous vous taisiez. Mais une femme trahie au cœur pur, à ses ancêtres, à ses côtés. » C'est alors que tante Effia a dit quelque chose que personne d'autre n'avait le courage de dire, que cette disparition, cette fuite de Kwame avec Adwoa, n'était pas une impulsion, ce n'était pas une passion soudaine, c'était plat et vieux. La vérité est venue comme une flèche sans demander la permission. Selon tante Effia, qui connaissait des gens qui travaillaient au marché du village voisin, Kwame et Adwoa se cachèrent déjà depuis des mois. Et le pire, le mariage avec Amina faisait partie du jeu. C'était le déguisement. Il savait qu'avec la dot que recevrait sa famille, il pourrait repartir avec une bonne somme. Et comme Adwoa était l'ami proche d'Amina, personne ne s'en douterait jamais. Après tout, qui soupçonne la meilleure amie de la mariée? Tout a été calculé. Froid, cruel. La mine était utilisée comme appât. Et ce mariage, qu'elle pensait être la récompense de son combat, n'était qu'une partie d'une arnaque. À ce moment-là, le sol qui avait déjà disparu sous les pieds d'Amina s'est transformé en un trou encore plus profond. Mais contrairement à la veille, elle n'a pas pleuré, elle n'a pas bronché. Elle resta silencieuse pendant quelques secondes, puis elle fit quelque chose à quoi personne ne s'attendait. Elle rit. Pas un rire bruyant, pas un rire moqueur. Un petit rire sans joie, mais plein de nouveauté, détermination, force, une colère canalisée. Elle regarda tante Effia avec des yeux fermes et dit « Alors c'est tout. » Il voulait s'enfuir. Avec la dot, ils ont utilisé ma vie, mon histoire, comme prétexte pour voler. La vieille femme hocha simplement la tête, comme si elle savait que la femme devant elle était maintenant prête pour la suite. À partir de ce moment-là, Amina a commencé à tout voir plus clairement. Chaque mot doux de Kwame sonnait désormais faux. Chaque compliment d'Adwoa se transformait en poison. Et plus qu'une trahison émotionnelle, il y a désormais une trahison matérielle, morale et sociale. Ils ne se sont pas contentés de la tromper, ils ont essayé de la transformer en plaisanterie, et cela pour elle était impardonnable. Pas à cause de la douleur elle-même, mais pour l'humiliation publique, avec l'intention de la détruire sans même regarder en arrière. Et quand quelqu'un essaie de t'effacer comme ça, soit tu disparais, soit tu ressurgis avec du feu dans les yeux. Amina a choisi la deuxième option, et avec tante Effia à ses côtés, elle se mit à réfléchir, à tracer, planification. Parce que ce que Kwame et Adwoa ne savaient pas, c'est que la situation s'était inversée. Et cette fille qui autrefois croyait trop, savait maintenant exactement quoi faire de la douleur qu'elle ressentait. Mais avant qu'elle agisse, quelque chose d'inattendu allait encore se produire. Quelque chose qui ne faisait partie des plans de personne, ni des traîtres, ni du village, et même pas d'Amina. Et lorsque cela se produira, il n'y aura plus de masque debout. Dans les jours qui ont suivi la découverte de la vérité, Amina ne s'est pas enfermée, n'a pas disparu, n'a pas fait comme si de rien n'était, comme beaucoup s'y attendaient. Elle a fait le contraire. Il traversait le village la tête haute, même avec les yeux toujours rouges et le cœur piqué d'aiguilles et de colère. Les gens regardaient, curieux. Certains avec pitié, d'autres avec honte d'avoir douté d'elle, et beaucoup attendant juste le moment où elle s'effondrerait. Mais ce moment n'est jamais venu. Car ce que personne n'imaginait, c'est qu'Amina ne se préparait pas à tomber. Elle se préparait à réagir. Sa manière, sans scandale, sans cri, mais avec quelque chose que peu de gens ont, le courage. Avec l'aide silencieuse et stratégique de tante Effia,
Amina a rassemblé les preuves dont elle avait besoin. La lettre laissée par Adoua, les rapports de ceux qui les ont vus ensemble dans les villages voisins, les registres de l'utilisation de l'argent de la dot, les dates, les noms, tous. Et quand est venu le jour de la réunion du Conseil du village, ce groupe d'anciens respectés qui décidèrent de tout, des conflits fonciers au mariage et aux punitions, Amina est partie, en blanc, pas la robe de mariée bien sûr, mais une tenue simple et épurée, avec des épaules droites et un look direct. Elle n'avait besoin de rien de tape à l'œil. Sa présence parlait d'elle-même. Il entra, demanda à parler et la pièce devint silencieuse. Les gens savaient qui elle était. Ils étaient au courant du scandale. Et ils étaient là, prêts à entendre ce qui n'était peut-être qu'un éclat. Mais ce qu'Amina a fait était bien plus. Elle a raconté l'histoire du début à la fin. Pas avec drame, mais avec précision. Cela montrait tout, chaque détail, chaque mensonge, chaque étape de la trahison. Il a exposé la vérité avec une sérénité effrayante. J'ai dit les noms, a remis les documents. Et finalement, il a regardé tout le monde dans les yeux et a dit d'un ton ferme « Je ne suis pas venu ici pour demander grâce. Je suis venu pour demander justice. Parce que celui qui détruit une personne comme ça, devant tout le monde, doit apprendre que tout ne reste pas impuni. » La réaction a été immédiate. Il n'y a pas eu de long débat, pas d'excuses boiteuses. Le conseil, qui valorisait l'honneur et la tradition, ne pouvait ignorer un truc aussi sale. La réputation y était quelque chose de sacré. Et Kwame, en utilisant le mariage comme prétexte pour tromper, n'avait pas seulement trahi une femme, il avait manqué de respect à sa propre communauté. La décision a été rapide. Il a perdu ses droits commerciaux dans le village. Les terres qu'il avait reçues dans le cadre de l'accord avec le père d'Amina lui ont été restituées, et tout lien qu'il avait avec le marché local a été rompu. En pratique, cela signifiait un exil déguisé. Pas d'affaires, pas d'alliés, pas de soutien. Il pouvait encore y vivre, mais il n'était plus aussi bienvenu qu'avant. Adoua, quant à elle, n'avait pas besoin de grand-chose pour ressentir le poids des conséquences. La communauté était cruelle envers quiconque enfreignait les codes silencieux de confiance, et trahir une amie comme elle l'avait fait était considéré comme l'une des plus grandes hontes. Les femmes avec qui elle tressait autrefois ses cheveux traversaient désormais la rue. Les hommes qui flirtaient avec elle baissaient désormais les yeux. Et même sa propre famille, gênée, commença à la traiter comme une ombre. Elle est devenue un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Et cela, dans ce village, était une punition suffisamment grave pour être plus profonde que n'importe quelle punition physique. Mais le plus impressionnant était la posture d'Amina. Elle n'a pas célébré. Il n'est pas sorti en criant victoire. Il ne s'est pas réjoui. Il regardait tout avec la même fermeté que quelqu'un qui ressentait encore la douleur, mais qui avait déjà trouvé quelque chose de plus fort que la blessure, le sentiment qu'il était enfin maître de sa propre histoire. Le respect qu'elle a gagné ce jour-là n'est pas dû à la dénonciation des coupables, mais à la façon dont elle l'a fait, sans perdre sa dignité, sans devenir comme ceux qui lui ont fait du mal. Parce qu'Amina ne voulait détruire personne. Elle voulait juste montrer qu'elle n'était pas faible, qu'on ne se souviendrait pas d'elle comme de la femme abandonnée, mais comme de la femme qui a affronté, exposé et gagné. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Son nom, autrefois prononcé avec regret, était désormais prononcé avec admiration. La douce fille qui avait été trahie devant tout le monde était désormais la femme qui obtenait justice sans avoir à crier. Et là, dans ce village où chaque regard portait des jugements et des souvenirs, Amina a réalisé ce que personne d'autre ne pouvait réaliser, le respect. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'après tout ça, j'avais quand même des retrouvailles. Et c'était ce moment, ce compte à rebours avec le passé, qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'il se produirait si tôt. Le temps a passé. Pas grand-chose, mais suffisamment pour que les blessures commencent à cicatriser. Dans le village, où les nouvelles vont vite et les souvenirs voyagent encore plus vite, le nom d'Amina n'était plus prononcé avec pitié. C'était avec respect, fièrement. Avec ce ton de quelqu'un qui a appris à regarder différemment quelqu'un qui a été discrédité, et malgré cela, non seulement a survécu, mais est devenu plus fort. Et c'est précisément pourquoi, à l'arrivée de la traditionnelle fête des pluies, celle qui célèbre la fertilité de la terre et la force des femmes, le conseil du village a pris une décision qui a surpris beaucoup de monde. Amina serait honorée. Il était inhabituel pour quelqu'un d'aussi jeune de recevoir ce genre de reconnaissance.
Il s'agissait généralement de femmes plus âgées, de matriarches, de personnes qui s'occupèrent des enfants, de maris et de communautés entières. Mais cette année-là, il était impossible de l'ignorer. Amina était devenue un symbole de dignité, de la résistance, justice rendue dans le calme, de l'amour-propre dans sa forme la plus courageuse. Lorsque l'annonce a été faite, les gens ont applaudi. Et cette fois, ce ne furent pas des applaudissements polis et automatiques. C'était réel. Il y en avait qui pleuraient, il y en avait qui se levaient juste pour mieux la voir monter sur la petite scène installée au centre du village, avec les tambours en fond sonore et les vents soufflant comme une bénédiction. Elle était magnifique. Il portait un tissu traditionnel, teint dans des tons de rouge et d'or, couleurs qui représentaient la force et la renaissance. Les cheveux étaient attachés de manière à laisser le visage exposé, serein et ferme. Il s'est dirigé vers le centre de la célébration comme s'il savait que c'était un grand moment, mais sans se laisser éblouir, parce qu'elle n'avait pas besoin de prouver autre chose. Sa présence disait tout. Les enfants couraient entre les jambes des adultes en riant, tandis que les femmes frappaient dans leurs mains selon un rythme ancien. Amina sourit, pour la première fois depuis longtemps, un léger sourire, le sourire de quelqu'un qui ne devait rien à personne. Au cours de la cérémonie, l'une des aînées les plus respectées du village, celle-là même qui présidait le conseil lorsqu'elle dénonçait Kwame et Adwoa, s'est levée et a parlé à haute voix pour que tous l'entendent. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement la récolte de la terre. Nous célébrons aussi la récolte du courage. Amina a montré qu'une femme blessée n'est pas une femme faible. C'est une femme qui porte en elle la force de ses ancêtres. Tout le village a été ému. Et peu de temps après, les offres ont commencé. Oui, des offres de mariage. Ils venaient d'hommes d'autres villages, de familles respectées, de jeunes, et même de veufs, qui voyaient en Amina non seulement une épouse, mais une véritable partenaire de vie. Une femme qui pouvait subvenir aux besoins d'un foyer, non seulement avec de la nourriture, mais aussi avec de la sagesse. Mais Amina, oh Amina vient de la remercier avec ce calme qu'elle avait toujours eu. Elle ne l'a pas rejeté avec mépris et n'a pas non plus semblé excitée. Il a juste dit « Maintenant, j'accepte seulement ce qui me respecte, ce qui me considère comme un tout, ce qui ne me considère pas comme une récompense, mais comme un choix. » Cette phrase est devenue une conversation à la foire. Elle est devenue un exemple pour les jeunes filles. Elle est même devenue un dicton parmi les mères. Faites comme Amina. N'acceptez que ce qui vous respecte. Et elle a continué ainsi, en son temps. Pas de précipitation, pas de désespoir. Je savais que je méritais plus. Et le plus n'était ni le luxe, ni le statut. C'était quelqu'un qui ne mentait pas, qu'il ne s'est pas enfui. Laissez-le rester, vraiment. Lors de ce festival, Amina n'a pas gagné de bague, mais il a gagné quelque chose de bien plus grand. Elle a gagné la paix de ceux qui étaient jugés et est devenue une référence. Elle a gagné le droit de rester dans les mémoires comme étant autre chose que la femme trahie. Désormais, elle était la femme qui gagnait, qui inspirait, qui changeait la façon dont le village percevait la justice, l'honneur et le pardon. Et même si elle ne l'avait pas dit à voix haute, il y avait quelque chose dans l'air, comme s'il y avait encore quelque chose à venir. Il manque une pièce, des retrouvailles, peut-être, parce que la vie, comme Amina, l'a appris, aime surprendre ceux qui refusent d'abandonner. Et vous verrez que ces retrouvailles viendront, et ce ne sera pas comme prévu. Le village était déjà dans une ambiance différente. Le temps avait passé, les choses s'étaient apaisées, et le nom d'Amina n'était plus synonyme de douleur mais de force. Elle a continué sa vie paisible, la tête haute et les pieds bien sur terre. J'ai travaillé avec des femmes plus âgées, participé aux décisions communautaires, aidé aux accouchements, aux rituels et aux petits et grands défis du village. Elle était respectée comme peu d'autres. Les enfants couraient vers elle, les jeunes femmes l'admiraient, même les hommes, autrefois arrogants et opiniâtres, la regardèrent désormais avec une sorte de révérence silencieuse. Amina n'avait besoin de rien prouver à personne, et c'était ce qui était le plus impressionnant. Jusqu'à ce que, par une fin d'après-midi étouffante, alors que les nuages s'amoncelaient dans le ciel, comme pour annoncer un changement de temps, il apparaisse. Kwame, oui lui, des mois plus tard, le même homme qui l'a abandonné à l'hôtel, qui s'est enfui avec sa meilleure amie, qui s'est moqué de son innocence tout en préparant une lâche arnaque. Il est revenu, mince, hagard, avec des vêtements froissés et le regard perdu de quelqu'un qui avait affronté plus que ce à quoi il s'attendait. Adwoa l'aurait quitté, que l'argent a disparu,
que les promesses d'une vie meilleure se sont effondrées avant même d'avoir commencé. Il est arrivé seul, sans prévenir, sans honneur, sans fondement, et le village qui n'oublie jamais ce qu'il voit s'est arrêté. Il n'a pas fallu longtemps pour que tout le monde sache que Kwame était de retour. Certains l'ignoraient, d'autres le regardèrent froidement. Mais personne n'a couru pour le serrer dans ses bras, parce que le village pouvait pardonner mais ne jamais oublier. Et quand il a demandé à Amina, les yeux des autres ont dit « Tu es sûr de ça ?» Pourtant, il a insisté. Il se rendit chez elle, la même maison simple où elle vivait avec sa mère. Il frappa à la porte d'une main tremblante, comme si chaque coup était un plaidoyer. Lorsqu'elle l'ouvrit, le temps s'arrêta pendant quelques secondes. Amina était là, exactement comme il se souvenait, mais en même temps, complètement différente. Elle n'a pas crié, il n'a pas pleuré, elle ne lui a pas fermé la porte au nez, il l'a juste regardée. Et dans ce regard, il y avait de tout, l'amour qui existait. Autrefois, la douleur qu'il causait, la honte publique, l'humiliation devant le village, le dépassement, le courage, la marche jusqu'au conseil, la fête, tout. Kwame essaya de parler. « Amina, Mais elle l'interrompit, avant même de laisser sa voix sortir. Avec un ton ferme et calme et un léger sourire de quelqu'un qui ne garde pas rancune, mais qui ne donne pas non plus une seconde chance à celui qui a tout détruit, elle a déclaré « Celui qui m'a laissé à l'autel ne mérite pas de me voir sur le trône. » C'était tout. Je n'avais besoin de rien d'autre. C'était une phrase, mais elle portait le poids d'une décision qu'elle avait déjà prise depuis longtemps. Kwame resta là pendant quelques secondes, comme s'il ne savait pas quoi faire de cette réponse. Puis il baissa les yeux et s'éloigna. Et personne n'a couru après, car Amina n'était plus cette femme qui attendait que quelqu'un revienne. C'était la femme que vous suiviez. Et maintenant, il choisissait, en toute conscience, qui méritait de faire partie de l'avenir qu'il avait construit avec tant d'efforts. On dit que ce même jour, il a plu abondamment, comme si même le ciel attendait cette clôture, comme si tout était enfin mis en place. Mais le plus beau, c'est qu'Amina n'a pas célébré cette victoire, parce que pour elle, il ne s'agissait pas de battre qui que ce soit, il s'agissait de se retrouver. Et comprenez, une fois pour toutes, que ceux qui connaissent leur valeur ne demandent jamais à être aimés. Et ainsi le passé était fermé. Mais il restait encore une dernière chose qu'Amina devait clarifier, une leçon dont elle voulait qu'on se souvienne, parce qu'en fin de compte, tout cela avait une raison, et ce qu'elle a appris pourrait changer la façon dont de nombreuses personnes perçoivent l'amour, la douleur et la vie elle-même. Après tout ce qui s'est passé, après la douleur, l'humiliation, le courage d'affronter ceux qui l'ont blessée et la force de se relever face à tous ceux qui doutaient d'elle, Amina a continué sa vie avec une légèreté dont seules celles qui ont traversé une tempête sont capables d'avoir. Elle n'est pas devenue une sainte et ne s'est pas non plus fait passer pour une héroïne. Elle restait la femme simple du village qui se levait tôt, prenait soin de sa mère, aidait à la plantation et parlait aux enfants près du puits. Mais tous ceux qui la regardaient voyaient les choses différemment, parce que l'étincelle dans ses yeux n'était plus celle de quelqu'un qui s'attendait à être aimé. C'était celle de quelqu'un qui s'aimait déjà, et ça change tout. Les femmes du village, celles qui chuchotaient dans son dos, lui demandaient désormais conseil. Les plus jeunes voulaient apprendre à gérer leur propre cœur brisé. Les plus âgés ont dit qu'Amina se souvenait de leurs propres histoires, des histoires de trahison, de dépassement, de dignité. Et c'est alors que petit à petit, sans même s'en rendre compte, Amina est devenue un exemple. Et un exemple concret, comme on ne le voit pas dans les belles paroles, mais dans les attitudes. Parce qu'elle n'a pas seulement survécu à l'une des plus grandes souffrances qu'une femme puisse ressentir, elle a choisi de transformer cette douleur en sagesse. Et cela, dans des endroits comme le village, vaut plus que n'importe quelle richesse. C'est pourquoi, quelque temps plus tard, lorsqu'un groupe de jeunes lui a demandé de parler dans un cercle d'histoire lors d'une soirée de fête, Amina n'a pas hésité. Elle s'est assise au centre, entourée de la lumière du feu et d'yeux attentifs, et a raconté son histoire, du début à la fin, pas de floraison, sans vous victimiser. Il l'a dit honnêtement, et à la fin, avec ce calme que seuls peuvent avoir ceux qui ont tout vécu, elle a déclaré « Au village, tout le monde a appris que le véritable amour peut être trahi, mais jamais détruit. » Silence. C'était comme si chaque personne présente avait reçu un coup de poing à la poitrine. Le genre de coup de poing qui ne fait pas mal à l'extérieur, mais ouvre l'espace à l'intérieur. Parce que ce qu'Amina voulait dire ne concernait pas seulement elle. Cela concernait tout le monde,
de toutes les femmes qui aiment et souffrent, des hommes qui font des erreurs et se perdent, des amitiés qui trahissent. Et ce qui reste après tout cela est fini. Le véritable amour ne disparaît pas, il se transforme. Parfois cela devient un désir, parfois cela devient un souci pour ceux qui viennent après, mais il ne s'éteint jamais. Parce que ceux qui aiment vraiment, même s'ils ont été blessés, portent toujours en eux la capacité de recommencer, avec plus de force, plus de conscience et plus de respect pour eux-mêmes. Et cette nuit-là, personne n'est reparti pareil, parce que l'histoire d'Amina n'était plus seulement la sienne. Il appartenait à tous ceux qui ont déjà été trahis, de la part de tous ceux qui ont déjà été jugés, de la part de tous ceux qui ont eu le cœur brisé, mais qui ont décidé d'avancer dignement. Et c'est peut-être là la plus grande leçon de toutes. Cet amour peut blesser, décevoir, il peut même s'effondrer sur un autel vide, mais il ne disparaît pas. Il se réinvente. Et quand ça revient plus fort. Cela revient vrai. Revenons à ceux qui ont d'abord appris à s'aimer. Quand des histoires comme celle d'Amina nous touchent, c'est parce que, d'une certaine manière, elles parlent de quelque chose que nous avons déjà ressenti ou essayé d'oublier. Et si cette vidéo vous a fait réfléchir, vous a donné de la force, voire ce sentiment de « j'avais besoin d'entendre ça aujourd'hui », alors elle a déjà rempli son rôle auprès de vous. Imaginez maintenant combien d'autres personnes peuvent vivre la même expérience simplement parce que vous avez cliqué sur « j'aime » et vous êtes abonné. C'est ainsi que ce genre de vérité se propage d'un cœur à l'autre. Et il y a plus encore, l'histoire, ce n'est pas encore fini. Car ce qu'Amina a vécu jusqu'à présent n'est qu'un début. Il y a quelque chose qui est encore à venir, quelque chose qui va tout bouleverser à nouveau. Et quiconque a vu cette partie, il a besoin, soyez là pour continuer. Alors commente-la, partie 2, juste pour que je sache que tu veux voir ce qui se passera ensuite. Parce que honnêtement, ce qui s'en vient vous affectera encore plus. L'histoire suivante est déjà là à l'écran, prête à vous montrer que parfois, la vraie fin n'est pas celle à laquelle nous nous attendons, mais c'est exactement ce dont nous avons besoin. Allez-y, vous ne voudrez pas manquer ça.